Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est avec joie encore aujourd'hui que nous te recevons et sommes assis au pied du Créateur des cieux et de la terre afin de comprendre sa volonté. Notre thème principal, c'est la prière, comme tu t'en es rendu compte, j'espère. Mais aujourd'hui, nous verrons, tu ouvres ta main. La référence biblique se trouve au livre de Psaume, chapitre 145. Psaume 145, versets 14 à 16. Psaume 145, versets 14 à 16. Tu as trouvé la référence? Avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous réalisons à travers les Écritures que tout ce que tu as rédigé pour nous, c'est pour notre bonheur et notre bien-être. Merci pour la parole. Seigneur, alors que nous nous apprêtons à découvrir cette nouvelle réflexion, que le Saint-Esprit continue de nous alimenter, en nous conduisant dans de verts pâturages. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu ouvres ta main. Rappelle-toi. Voici Zacharie qui était âgé, de même que son épouse, et tous deux avaient demandé à Dieu un garçon. Pourquoi? Tout simplement qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de maison de retraite proprement dite. C'étaient les garçons qui prenaient leurs parents à leur domicile et subvenaient à leurs besoins jusqu'à leur mort. Voilà donc pourquoi quand Jésus était sur la croix, il regarda Jean et dit, en tournant les regards vers Marie, il lui dit, « Voici ta mère. » Et à Marie, il dit, en faisant allusion à Jean, « Voici ton fils. » Et dès ce moment, Jean prit la Vierge Marie à son domicile. Cette dernière mourut et fut inhumée en Turquie. Si tu cherches sur Internet, tu vas voir tombe de la Vierge Marie en Turquie, elle est là. Si tu vas en voyage touristique, tu la verras, cette tombe. Ok. Donc, Élisabeth et Zacharie, prenant de l'âge, ils ont tout naturellement demandé à Dieu de leur donner un fils qui pourra veiller sur eux lorsqu'ils seront âgés. Mais bien sûr, au départ, ce sont les ascendants qui veillent sur les petits-enfants. Ensuite, ce sont les enfants devenus adultes qui veillent sur leurs ascendants. C'est un échange de bons procédés. Et donc, ils ont demandé à Dieu quelque chose de normal, un fils. Et Dieu a exaucé. L'Éternel ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Il ne change pas. Et donc ce Sauveur, aujourd'hui, qui que nous soyons, quels que soient nos besoins, nous allons à lui, il nous entend et il exauce. Lisons la référence du jour. Psaume chapitre 145, les versets 14 à 16. L'Éternel
soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Amen. Amen. Dans certaines communautés, on peut te dire, on peut chercher à te convaincre que si tu tombes, c'est fini pour toi. Il n'y a pas de solution. On peut te jeter, te rejeter. Mais si tu es un lecteur de la Bible, si tu crois qu'elle a été écrite pour ton instruction, tu ne dois pas te laisser déstabiliser ni effrayer par les propos des uns et des autres. Pourquoi? Parce que la Bible te dit, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Quand tu tombes, sache que l'Éternel est près de toi pour te soutenir. Tu n'es pas seul. C'est vrai que tu ne le vois pas physiquement. C'est vrai que tu ne ressens pas ça, mais physiquement autour de toi. Mais il t'a dit qu'il est là, il est près de tous ceux qui tombent. Donc, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. À partir d'aujourd'hui, mentalement, tu dois te dire, je ne le vois pas, mais il est soit à ma gauche ou à ma droite, devant ou derrière, parce qu'il m'a dit, je suis là pour soutenir tous ceux qui tombent. Et une fois que tu es tombé, il va te redresser et te mettre en état. Verset 15. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Amen. Les yeux de tous sont sur toi. Attention, quand il dit « les yeux de tous sont sur toi », il fait allusion à celles et ceux qui croient en Jésus. Mais bien sûr, celles et ceux qui croient en la parole, celles et ceux qui ne lisent pas la parole juste pour la lire, mais qui lisent la parole parce qu'ils savent qu'à travers la parole, ils ont la solution à leurs problèmes. Ces personnes-là n'ont qu'un problème, aucune difficulté, parce qu'elles savent que les yeux de Jésus sont sur elles. Amen. J'aime beaucoup les métaphores, alors je vais utiliser une. Une, c'est toi qui es un enfant de 4-5 ans qui ne sait pas vraiment nager, mais tu es près de la piscine. Et tu as envie d'aller nager. Tes parents sont hors de la piscine. Et que dis-tu? L'enfant qui est déjà conscient de certain nombre de dangers dira « Maman, papa, regarde-moi, regarde-moi ». L'enfant a besoin du regard de ses parents. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il a un problème, le parent le verra et il viendra à son secours. Le parent, parfois, il peut être diminué physiquement et il ne peut pas intervenir rapidement. Il peut être diminué visuellement et ne voit pas que tu es en train de couler. Mais l'Éternel, notre Dieu, n'est pas diminué. L'Éternel, notre Dieu, n'a pas d'handicap. Avant même que tu te trouves en difficulté, il est déjà là pour te secourir. Un jour, Shadrach, Meshach et Abednego, on a eu l'occasion d'en parler, ils furent jetés dans la fournaise ardente. Et quand on a jeté le premier, dans le feu, Jésus était déjà là pour amortir, réceptionner. Les toits n'ont jamais heurté le sol. Pourquoi? Parce que Jésus était là pour les réceptionner et les mettre debout. Il était là. Du haut des cieux, Dieu avait les yeux sur Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu a encore les yeux sur toi. Je relis le verset 15. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Verset 16. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Tu es au chômage, tu n'as pas d'emploi, tu as un ou des enfants, tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Dieu est disposé pour te donner un travail. Ça me fait penser à une dame qui est à Trinidad qui se prénomme Annie. Là-bas, il n'y a pas d'allocation familiale. Elle avait déjà 4 enfants
Et un jour, en fait, je m'occupais d'elle, j'apportais à manger, je récupérais des restes de pain, de beurre, de confiture que j'emmenais de l'autre côté de la rivière pour elle et ses enfants. Et un jour, l'Esprit de Dieu m'a dit d'aller la voir. Je suis arrivé. J'ai dit, alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Je suis là, je ne travaille pas. J'ai dit, veux-tu travailler? Elle m'a dit oui. J'ai dit, bon, je vais me renseigner. J'étais à l'imprimerie, il y avait une imprimerie tout près de l'université. J'ai expliqué qu'il y a une dame qui a des enfants qui a besoin d'un emploi. Le directeur m'a dit, dis-lui de venir me voir demain matin. Je suis retourné et quand je lui ai dit ça, elle a été surprise. J'ai dit, attention, Dieu te donne le travail, mais il faut faire attention, il faut être fidèle. Il ne faut pas te laisser aller. Ah, merci Seigneur, merci. Elle a été le lendemain et elle fut embauchée. Mais à Trinidad, le carnaval, c'est chaud. Le prochain carnaval, elle a été happée par la musique. Elle s'est retrouvée enceinte et elle a abandonné le travail parce qu'elle avait honte. Vois-tu, quel que soit le problème que tu rencontres, va à Jésus. Il ouvre sa main. Il a le pouvoir de veiller sur toi et de te donner ce dont tu as besoin en son temps. Fais-lui confiance. Notre thème pour la prochaine réflexion, c'est avec sincérité. Toujours le chapitre de Somme, chapitre 145, les versets 17 à 19. Somme 145, versets 17 à 19. Prions, notre Seigneur, notre Dieu. Merci. Merci de nous rappeler que toujours par la prière, nous pouvons venir à toi pour trouver un emploi et pour d'autres éléments qui nous sont nécessaires. Aide-nous à appliquer, Seigneur, la parole dans nos vies. Et merci d'être là. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de veiller sur toi et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.